La FRCA, le département de la Réunion, le syndicat du sucre de la Réunion vous présente Terre d'ici. On va troquer le stylo, la souris et le clavier pour le sécateur. Jean-Luc Pellier n'a pas hésité à quitter le confort climatisé de ses bureaux d'études pour suivre Marie-Noëlle, sa compagne, dans la réalisation de son projet agricole. Alors responsable de magasin, Marie-Noëlle Apavopoulet décide un beau matin de suivre une formation agricole au CFPPA de Saint-Joseph. J'ai fait la formation et je me suis pris un goût au fur et à mesure. Je me suis pris au jeu, comme on dit. Et j'ai fini la formation, j'ai réussi la formation, j'ai eu mon diplôme. J'ai concrétisé, on va dire, en décembre 2012. J'étais officiellement agricultrice. Et la serre s'est montée l'année dernière, donc en 2013-2014 à cheval. Plus précisément, le 26 décembre 2013. C'était un jeudi. Avec l'aide de quelques amis, Marie-Noëlle et Jean-Luc s'attaquent alors au montage de la structure de leur serre. Nous l'avons commencé un lendemain de Noël en fait et nous avons terminé en mi-avril. Voilà, pour commencer à planter en mai. Très vite, les jeunes plants de tomates grandissent et s'épanouissent en donnant leurs premiers fruits. Pour la jeune agricultrice et son compagnon, c'est alors aussi une grande première. Première fois pour tout là. Première fois, première production de tomates. Première fois avec tous les soucis que une serre peut apporter. Hein. Et première fois dans la vente, première fois dans, dans les paiements, première fois dans les prêts, première fois dans tout. On n'est pas fiers à 100%, mais on va dire à 80%. Puisqu'on débute, on a fait quelques petites erreurs qui vont être corrigées au fur et à mesure. Mais sinon, on attend avec impatience la deuxième production pour que ce soit mieux, encore mieux. Perfectionniste, Marie-Noëlle aurait apprécié un peu plus de soutien technique au démarrage de son exploitation. Mais malgré les difficultés du départ, elle ne regrette pas aujourd'hui son choix d'être devenue agricultrice, une nouvelle vie pour elle et sa famille. J'ai fait ce projet, je l'ai monté bout par bout et je l'ai fait pour avoir une autre vie. Donc c'est l'objectif premier. Donc l'autre vie, elle est là. Maintenant, il faut l'assumer. Dans tous les sens du terme, bon ou mauvais. Jeune agricultrice, Marie-Noëlle Apavopoulet a installé son exploitation maraîchère sur le terrain familial à Sainte-Rose. Son diplôme agricole en poche, elle met en place, au début de cette année, cette serre avec l'aide de quelques amis et de Jean-Luc, son compagnon. Depuis quelques mois maintenant, le couple récolte enfin les fruits de leur première production de tomates. L'année prochaine, on fera mieux. Vous voyez, là, c'est plus gros déjà. Là. C'est déjà un peu plus gros. Moi, j'aurais espéré toutes les tomates comme ça, mais de toute façon, le pied de tomate, il fera les tomates qu'il fera. Hein. On donne ce qu'il faut à manger, à boire, au niveau de l'engrais, tout ça, mais après, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, là, si on regarde, on a les bourgeonnages à faire. Bon, on fait, au fur et à mesure, on passe à côté, on fait, et au fur et à mesure, il faut faire ça en fait. Il faut remonter, il faut effeuiller pour que la tomate puisse mûrir. Parce que s'il y a trop de feuillage dessus, il est dessous comme ça là, il ne gagne pas la lumière, donc il ne mûrit pas. Mais avant d'aérer les tomates pour favoriser leur mûrissement, il faut d'abord procéder à la fécondation des fleurs, une opération quotidienne très importante. Ah oui, parce que si on ne féconde pas tous les jours, on n'a pas de beaux fruits déjà. Comme on a montré tout à l'heure, ça donne des petits fruits. Le pollen, il est dans la fleur en haut là. Et lorsqu'on la secoue, par exemple, on fait tac-tac comme ça, le pollen il descend dans le petit tube là. Et ça féconde et ça fait ça. Ça fait des petits fruits au bout de 3 jours quand même. Hein. Pas tout de suite. Hein. C'est pas instantané. Hein. Mais il faut le faire tous les jours. Par exemple, sur une grappe comme ça,
Là, celle-là, elle n'a pas été fécondée. Une mauvaise fécondation. Celle-là, ceux-là, oui, c'est bon. Quelques semaines plus tard, les tomates sont arrivées à maturité. Marie-Noëlle les récolte alors au bon stade, car ces tomates bien rouges sont destinées au marché de la transformation. Avant, on récoltait beaucoup en avance, mais là, on essaye de jongler avec le temps parce que sinon, les tomates sont trop mûres ou pas assez. Alors ça dépend. Il ne faut pas récolter par exemple la veille pour le lendemain. Des fois, on dit « Ah ouais, mais ça ne rapporte pas assez » ou bien « Ça ne produit pas assez, on a trop de problèmes ». Mais finalement, quand on regarde avec le recul, eh bien si finalement, on a bien travaillé. On a bien travaillé. On peut faire mieux, hein. On peut faire beaucoup mieux. Mais on a quand même bien travaillé.